Arrivé lundi soir à Kinshasa, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et patron de la MONUSCO a pris officiellement ses fonctions ce mardi matin au quartier général de la mission onusienne. Mesdames et messieurs, bienvenue à ONUMAG, le magazine hebdomadaire de l'unité vidéo de la MONUSCO. Le décor était planté ce mardi matin 13 août au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa pour accueillir le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Martin Kobler. Nommé le 10 juin 2013 par Ban Ki-moon en remplacement de Roger Miss arrivé fin mandat, le nouveau chef de la MONUSCO a eu droit à des honneurs militaires avant de prendre officiellement ses fonctions. Lors de la cérémonie d'accueil, le nouveau chef de la MONUSCO a déclaré que nous avons la responsabilité de servir le peuple congolais et de l'aider à s'extirper de l'ombre d'un conflit vicieux qui a trop duré. Pour Martin Kobler, la sécurité, la paix et le développement durable sont à notre portée, surtout dans l'est du pays où les populations font les frais de la guerre, des exactions du fait des milices. Dans sa première déclaration publique, il a affiché sa détermination. Et j'ai hâte de travailler avec vous pour le bien de ce pays. Nous sommes ici pour servir le peuple de la République démocratique du Congo et comptons sur chacun d'entre vous et chacun de vos collègues civils. Et je prends bien cette tâche très au sérieux. Et je vous demande de me rejoindre, de nous rejoindre donc dans notre effort commun pour ramener la paix dans ce pays et pour remplir notre mandat et pour nous acquitter de notre tâche. Après la présentation des officiels, il a débuté ses contacts avec le personnel de la MONUSCO et les responsables du système des Nations Unies en RDC. Poursuivant ses contacts au deuxième jour de sa prise de fonction, le chef de la MONUSCO a rencontré l'ensemble du personnel de la mission déployée à Kinshasa à UTEX 2. Parmi plusieurs points abordés, celui relatif à la mise en place de la brigade d'intervention a retenu l'attention de Martin Kobler à cause des défis que l'on doit identifier. Mais son opérationnalisation, a-t-il indiqué, ne doit pas faire oublier la dimension politique recommandée dans l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que les mécanismes de suivi. Toujours à Kinshasa, le jeudi 15 août 2013, le représentant spécial du secrétaire général, Martin Kobler, a procédé au dépôt du gerbe de fleurs au monument érigé au quartier général de la MONUSCO en mémoire des casques bleus et autres fonctionnaires onusiens qui ont donné de leur vie pour le fonctionnement de la mission onusienne depuis son installation en République démocratique du Congo. En quoi la déclaration de M. Martin Kobler, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, est-elle différente de celle faite autrefois par ses prédécesseurs, à savoir aider la RDC à sortir du cycle des conflits qui minent les pays depuis plus d'une décennie en dépit des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions? Le porte-parole de la MONUSCO, Madno Djamounoubaye, a répondu à cette question au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 14 août 2013. C'est-à-dire que la volonté n'a jamais manqué de la part de ses prédécesseurs. Et cette même volonté habite le nouveau représentant spécial qui vient d'arriver. Donc, sa déclaration, c'est simplement pour dire que cette volonté existe, mais il n'ignore pas les difficultés. Il ne va pas baisser les bras avant même d'avoir commencé son travail. C'est simplement comme ça qu'il faut interpréter la déclaration de M. Kobler. C'est une volonté qui existe et il travaillera avec ce qu'il a, il travaillera avec toute la bonne volonté et l'engagement qu'il habite. Un téléspectateur veut savoir. Pourquoi la MONUSCO ne s'implique pas dans les concertations convoquées par les chefs de l'État?
Au nombre des choses qui sont demandées au représentant spécial du secrétaire général dans la résolution 2098, c'est d'offrir ses bons offices pour un certain nombre de choses, dont par exemple encourager un dialogue politique global sans exclusive. Je pense que si aujourd'hui les Congolais en faisaient la demande, le représentant spécial sera tout à fait disposé à offrir ses bons offices dans le cadre de ces concertations nationales. Handicapés parmi d'autres et pris en charge par l'ONG Stand Proud à Goma qui s'occupe de leur rééducation physique, Issa Hanifa se met au service des autres et particulièrement de ceux qui sont dans les besoins et qui nécessitent une assistance physique dans leur vécu quotidien. Découvrez-les dans ce reportage, il est notre Congolais de la semaine. Je suis Issa Hanifa, j'ai l'âge de 15 ans, je suis handicapé. Maintenant, je peux marcher, je peux aider les autres handicapés et même tous nous, on peut jouer le football. J'aime souvent mes enfants ici au centre. Il faut que je les aide vraiment. Depuis 2009, c'est que j'ai commencé mes travaux pour aider les enfants. Vraiment, ici, il y a plusieurs les handicapés. Il faut que je me donne les dons pour aider les autres. Comme moi, on m'avait aidé. Lui, c'est M. Mouyeri. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas aller à la toilette. Ce monsieur-là que vous voyez ici, on appelle ce monsieur Charité Diène. Il est l'âge de 10 ans. Lui, il n'a pas de moyens pour aller à la toilette parce qu'il n'a pas encore porté les appareils. Je vis ici au centre, il y a plusieurs enfants. Il n'y a pas les moyens même de déplacement. Ce qui m'étonnait beaucoup dans mon cœur, si il y a les autres qui n'ont pas de moyens d'aller là à la robinet pour lui laver, il faut que je lui transporte pour aller lui déposer là à la robinet. Lui, on appelle M. Koutaka Bamwisho. Il a l'âge de 11 ans. La fille est là, on répond au nom de Claudine Kwango. Elle est là seulement pour connaître comment elle peut marcher comme les autres. Quand je suis né comme ça, je ne peux pas marcher. C'est l'association de l'AS2 qui m'a envoyé à l'hôpital de l'île Africa pour l'opération. Après avoir fini à m'opérer, je rentre ici au centre. J'ai vu il y a plusieurs personnes qui sont comme moi. Je me sentis heureux. Comme les autres existent comme moi. On m'avait donné les souliers avec les appareils. On m'avait dit que toi, on a déjà enlevé le plâtre. Il faut que tu prends les appareils. Il faut commencer à marcher avec les autres. Est-ce que si j'apporte les choses là, je peux connaître à marcher comme les autres? J'ai commencé à marcher avec les autres. Ou soit il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Vous commencez à faire la compétition, vous courir. Les jours là que j'ai commencé à faire mes affaires, à courir. Il faut que je vous montre réellement si je commence à courir avec les autres. Depuis que je suis ici, ma famille n'a pas connaître que j'ai déjà marché. S'ils m'avaient vu vraiment, c'était grande joie. J'ai vu que c'est moi qui connaissais à marcher. Ou ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi vraiment. Est-ce que c'est moi, Issa? Moi, je pars à l'école. Je suis très bien. Comment mes petits enfants, ils partent avec les habits très sales. Je prends les habits, les uniformes, comme vous voyez ici, les souliers, les cartables, comme les enfants ils apportent à l'école. Je les suivais comme il faut, avec beaucoup de force. Je n'ai pas de fatigué, parce que je suis content et moi aussi. C'est ma première fois que je marche comme les autres. Je suis heureux. Je commence à apprendre. Ah, toi, tu as besoin de quoi? Moi, ici, je me sens mal, vraiment. S'il y a moyen, vous pouvez me faire me transporter ou soit à la toilette.
Dis, il n'y a pas les moyens, mon petit, pas de problème. Et moi aussi, je suis comme vous. Même si vous êtes dans les plâtres, moi aussi, j'ai souffert comme vous souffrez. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser de souffrir. Parce que tout ce que tu as trouvé, c'est ce que moi aussi j'ai trouvé. Même si vous m'envoyez, moi aussi je marche. Vraiment, je ne peux pas comment je peux te dire. Et toi aussi, tu vas marcher. Concernant l'association de l'ACDF, il nous aide de plusieurs choses. On nous paye à l'école. La nourriture, c'est l'ACDF. Et les habits que j'ai pris, c'est l'ACDF. Et les souliers que vous avez vus ici, c'est l'ACDF. Moi, j'aime souvent être comme enseignant pour enseigner les autres. Comme j'ai appris, ce que je pouvais vous dire, vous, mes amis, mes enfants, mes grands frères, je suis ici, c'est vous qui vous êtes ma famille. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à très bientôt pour une autre édition d'ONU Magazine.